Bonjour, chers compatriotes. Ce matin, je comptais un peu répondre à certaines préoccupations de gens qui me demandent inbox sur la loi électorale et cette fameuse proposition de loi Tchani. Vous savez, en tant que jeune leader, nous avons le devoir de dire la vérité, toute la vérité, pour permettre à ce que notre lendemain soit meilleur. Parlons de la proposition de loi G13 qui est actuellement en train d'être discutée donc à l'hémicycle national, mais il se dégage un fait que nous comptons dénoncer. Vous savez, nous sommes dans l'union sacrée, étant opposition républicaine, nous ne pouvons que rapporter ce qui est réel et sincère. C'est quoi l'objectif de cette interview? C'est question de révéler certaines histoires. Vous savez, le pouvoir en place, les gens avec qui nous partageons le fauteuil dans l'union sacrée, tentent de torpiller cette loi qui a été proposée par le G13 pour le bien de tous. Comme vous le savez, la loi électorale stipule que une fois les votes terminés, on doit afficher et on doit mettre à la disposition de témoins le bulletin de vote. Question d'avoir un peu de preuves. Mais il se pose un problème, cette assertion-là. Nos amis de l'Union sacrée nationale cherchent par tout le moyen bloqué. Pourquoi? Vous savez très bien que nous avons connu des élections chaotiques de 2018. On nous a fabriqué des députés qui n'ont pas été élus par le peuple. Cette histoire risque de se répéter avec cette politique. Vous savez, interdire que les résultats soient d'abord envoyés à Kinshasa et qu'on ne puisse pas afficher les résultats des candidats bureau par bureau comme le veut le G13 serait une violation pure et simple. Nous ne pouvons pas accepter parce que nous avons les centres de compilation au niveau local qui donnent le reflet, l'aspect des candidats qui sont choisis par le peuple. Vouloir à tout prix bloquer cette procédure risquerait de nous faire tomber dans l'impasse, chose que nous ne souhaitons pas tous. Vous savez très bien, l'actuel chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, il a déploré qu'il n'était pas en mesure de travailler parce qu'il n'avait pas la majorité au niveau de l'hémicycle national. L'actuelle majorité, c'est le fruit de l'union sacrée de la nation, où il y a eu la contribution, entre autres, de Jean-Pierre Demba Gombo, de Moïse Katumbi et d'autres partis politiques qui ont émis le vœu de voir les choses avancer. Il y a aussi un aspect, si les choses ne marchent pas, on dirait il y a un gouvernement parallèle. Vous savez, Sama Lukonde et ses ministres, ils font tout pour que les choses changent. Mais il se pose, il y a un problème. On dirait que les conseillers de Félix Tshisekedi font tout. Parce que leur façon de gérer les choses, ce sont eux qui ont le dernier mot. Or, nous sommes dans un régime qui est semi-présidentiel, où nous avons le chef de l'État, nous avons le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Mais comment voulez-vous que les choses changent, que les choses s'améliorent? C'est vraiment compliqué. Par rapport à la proposition du fameuse loi Tchani, j'aimerais attirer l'attention de la population congolaise en général. Vous savez, la plupart des expatriés à l'époque
je crois que c'est en 1974 que le feu maréchal Mobutu, président de son État, avait promulgué, avait accordé la nationalité zaïroise à tous les étrangers qui étaient donc qui vivaient, qui avaient déjà investi dans notre pays. Qu'est-ce que cette loi Tchani pense par rapport à ça? C'est bien beau de vouloir verrouiller les postes et que ça revienne seulement aux Congolais d'origine. Mais qui est Congolais d'origine? Disons-nous de vérité. Un Congolais d'origine, ce sont nos frères pygmées. Référez-vous à l'histoire de la colonisation. C'est cette loi de la zaïnisation qui avait été promulguée par le feu maréchal Mobutu et qui avait permis à ce que ces expatriés vaquent librement à l'intérêt national. Mais, comme vous le savez, le bilan de l'IDPS est tellement chaotique et tout le peuple le sait. La raison à laquelle ils sont en train de chercher par tout le moyen nous embourber dans des histoires sans tête. Non, nous avons besoin de l'unité du Congo. La raison à laquelle, en tant que jeune leader, j'en appelle à la conscience de toute la jeunesse, parce que nous sommes à 85% jeunes dans notre pays, d'où nous avons le devoir de faire appliquer la Constitution sur son ensemble, parce que nous ne pouvons pas accepter qu'un petit frange puisse s'accaparer donc du pouvoir. Comme vous le savez très bien, l'UDPS est presque dans toutes les institutions. Là, il faudrait qu'on se dise des vérités. L'actuel chef de l'État a la main mise sur la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale et le Sénat. Qu'à cela ne tienne, certes, on ne peut qu'émettre notre point de vue. C'est comme qui dirait, on cherche par tout le moyen de chercher comment manipuler, torpiller la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Et ça, nous n'allons pas accepter. D'où nous avons ces devoirs-là de faire appel à tous les jeunes de la République. Si tel est le cas, on veut prendre le pays en otage. Nous n'allons pas accepter. La Constitution nous garantit le droit. Et c'est en son article 64 qui stipule que tout Congolais a droit de faire échec à un groupe d'individus ou à une personne cherchant à prendre le pouvoir de force. Nous savons tous, la voie légale, c'est les élections. Et 2023 approche, nous devrions avoir des élections libres, transparentes, crédibles et accessibles à tous. Pas question de cette loi-là discriminative qui cherche par tout le moyen à écarter certains leaders qui ont des ambitions pour émerger notre pays. Nous allons y revenir avec d'autres points parce qu'il y en a à peu près 100 qu'on a reçus. Tout ça pour dire la vérité à la population congolaise, à la nation congolaise. Et nous mettons la communauté internationale à témoin. Merci.